La communication est le processus de partage ou d'échange d'informations, d'idées, de pensées et de sentiments entre des individus ou des groupes par le biais de divers supports et canaux. C'est un aspect fondamental de l'interaction humaine et joue un rôle crucial dans les contextes personnels, sociaux et professionnels. Voici quelques aspects clés de la communication. Expéditeur et destinataire. La communication implique un expéditeur, qui initie la communication en codant et en transmettant un message, et un destinataire, qui décode et interprète le message. Cela peut se produire entre deux ou plusieurs individus, groupes ou même entre un individu et un système informatisé. Communication verbale et non verbale. La communication peut être verbale, impliquant le mot parlé ou écrit, ou non verbale, impliquant le langage corporel, les expressions faciales, les gestes et d'autres signaux non verbaux. La communication non verbale complète et ajoute souvent du sens aux messages verbaux. Canaux et supports. La communication peut se faire par le biais de divers canaux et supports, tels que des conversations en face à face, des appels téléphoniques, des emails, des SMS, des vidéoconférences, des médias sociaux ou des documents écrits. Le choix du canal dépend de facteurs tels que la nature du message, la relation entre les individus et le contexte. Codage et décodage du message. La communication nécessite que l'expéditeur encode le message d'une manière que le destinataire puisse comprendre. Cela implique de sélectionner les mots appropriés, d'organiser les pensées et de tenir compte du point de vue du destinataire. Le récepteur décode ensuite le message, en extrayant le sens et en comprenant l'intention qui le sous-tend. Écoute active et rétroaction. Une communication efficace implique une écoute active de la part du destinataire, qui prête attention, montre de l'intérêt et demande des éclaircissements si nécessaire. La rétroaction, à la fois verbale et non verbale, est cruciale pour assurer la compréhension et pour confirmer que le message a été reçu et interprété correctement. Obstacles et bruits. La communication peut être confrontée à des obstacles ou à du bruit qui entrave la transmission et la réception efficace des messages. Les obstacles peuvent inclure des différences linguistiques, des différences culturelles ou individuelles, des distractions, des problèmes techniques ou un manque d'attention. Pour surmonter ces obstacles, il faut être conscient, faire preuve d'empathie et adapter les stratégies de communication. Compétences en communication. Une communication efficace est une compétence qui peut être développée et améliorée. Il comprend des compétences telles que l'écoute, la parole, l'écriture, la présentation et la communication non verbale. Le développement de ces compétences améliore sa capacité à transmettre clairement des idées, à établir des relations, à résoudre des conflits et à collaborer efficacement. Contexte et objectif. La communication est influencée par le contexte dans lequel elle se produit, y compris les paramètres sociaux, culturels et organisationnels. Le but de la communication peut varier, comme partager des informations, exprimer des émotions, persuader les autres, établir des relations ou faciliter la compréhension. Une communication efficace est essentielle à la réussite personnelle et professionnelle. Il favorise la compréhension mutuelle, favorise des relations positives, encourage la collaboration et aide à résoudre les conflits. Développer de solides compétences en communication peut conduire à de meilleures interactions interpersonnelles, à de meilleures capacités de leadership, à un meilleur travail d'équipe et à une efficacité globale dans diverses sphères de la vie. Like et partage et abonne-toi pour plus d'informations.